Bonjour, je m'appelle Guillaume, mais tu peux aussi m'appeler Monsieur Love. Comment savoir si on est fait l'un pour l'autre, si on a trouvé la bonne personne? La réponse, tout de suite dans cette vidéo. On dit souvent, quand tu le verras, tu sauras que c'est le bon. C'est une phrase qui a le don d'énerver toutes celles qui sont célibataires et qui désirent se mettre en couple. Pour savoir si c'est le bon, le principal indice révélateur, c'est la simplicité. Quand tu croises un garçon qui est fait pour toi, tout devient simple. Il n'y a pas de jeu de séduction, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de timidité. Tu restes toi-même et lui aussi. Vous avez envie de vous voir souvent. Dès que vous êtes ensemble, vous rigolez, vous avez 1 milliard de choses à vous dire, vous avez plein de points communs. Il peut arriver que deux personnes soient faites l'une pour l'autre, mais elles se sont connues au mauvais moment. Par exemple, l'une s'imagine déjà mariée avec des enfants, tandis que l'autre souhaite se concentrer sur son travail. Si ce genre de situation arrive, je te conseille de rester ami avec lui. Car si vous êtes fait l'un pour l'autre, dans quelques années vous vous remettrez ensemble. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec la femme de ma vie. Maintenant, je vais te donner un deuxième indice qui va t'aider à savoir si vous êtes fait l'un pour l'autre. Connais-toi toi-même. Tu as sûrement déjà entendu cette citation de Socrate. Bon, si t'as 13 ans, c'est pas sûr. Bref, pour trouver une personne qui est faite pour toi, il est nécessaire que tu saches qui tu es et quel est le but de ta vie. Chez moi, j'ai imprimé une feuille que j'ai collée au mur où c'est écrit « But de la vie, être heureux en faisant ce qu'on aime et en étant fidèle à ses valeurs ». Mes valeurs sont le respect, la créativité et la liberté. À chaque fois que je dois faire un choix dans ma vie, je regarde s'il est fidèle à mes valeurs. À chaque fois que je sympathise avec une personne, je regarde si elle partage au moins une de mes valeurs. Une fois que tu auras une bonne connaissance de toi-même, fais la liste des choses importantes que tu attends de ton futur amoureux. Les qualités que tu recherches chez lui, les défauts que tu es prête à accepter. Supposons que la générosité est une de tes valeurs principales. Tu rencontres un garçon, lors des premiers rendez-vous tu constates qu'il est généreux, tu décides de sortir avec lui. Une fois que vous êtes ensemble, tu te rends compte qu'il est de moins en moins généreux. Tu dois avoir le courage de le quitter, le courage d'écouter ta raison et pas ton cœur, le courage d'être fidèle à tes valeurs. Souvent on se dit, bon ok, il est pas généreux, mais il a d'autres qualités, donc on reste. Sauf que tôt ou tard, son côté radin va t'énerver et sera source de conflit. Donc fais-toi une liste des choses indispensables que ton futur amoureux doit avoir. Les deux indices que je viens de te donner vont te permettre de trouver le garçon qui est fait pour toi. Mais n'oublie pas, ce n'est pas parce que vous êtes fait l'un pour l'autre à un moment donné que votre relation va durer toute votre vie. Vous pouvez très bien être fait l'un pour l'autre. Mais si vous n'évoluez pas dans la même direction, ça ne marchera pas. Pour que ta relation dure, regarde ma vidéo Comment faire durer son couple. N'hésite pas à partager cette vidéo avec ton réseau, ça pourra les aider à améliorer leur vie amoureuse. Je t'embrasse, et si tu n'as pas encore fait le premier pas, abonne-toi.